الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de ce que dit l'islam sur l'existence de cet univers, sur sa création. Et on va, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, à partir d'aujourd'hui, traiter plusieurs questions existentielles. Des questions qui ont troublé l'esprit humain et qui continuent à préoccuper sans relâche certains parmi les humains. Ce sont des questions existentielles telles que d'où venons-nous? D'où vient cet univers? Qui l'a créé? Ce créateur est-il lui-même créé? Quels sont ses noms? Pourquoi nous a-t-il créé ainsi que l'univers? Quel est notre rôle dans ce monde? Quelle est notre relation avec le créateur qui nous a créés? Existe-t-il un monde invisible? D'autres créatures intelligentes en dehors des humains existent-ils? Y aura-t-il une vie après la mort? Et si oui, comment sera-t-elle? À partir d'aujourd'hui, là, on commence à traiter ces questions existentielles qui sont très importantes. Et la première question qu'on va traiter est: avons-nous un créateur de notre univers? Chers frères, chères sœurs, as-tu déjà réfléchi à cette question? Avons-nous un créateur de notre univers? L'univers a eu un commencement. La science a découvert que l'univers est en expansion. Et si l'on devait inverser ce processus, l'univers se contracterait jusqu'à ne plus exister du tout. Les scientifiques ne savent pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et ce point du Big Bang, on le traitera plus tard, Inch'Allah. Les scientifiques ne savent pas ce qu'il y avait avant le Big Bang, mais ils s'accordent sur un point. L'univers n'est pas éternel. L'univers n'est pas éternel, il a eu un début. Ça, c'est ce à quoi sont arrivés les scientifiques. Parfait. Reste maintenant à poser plusieurs questions auxquelles, bi'idhnillah, on va apporter des réponses. Première question, c'est: est-ce que l'univers a été créé à partir de rien, à partir du néant? Ou bien s'est-il créé lui-même? Ou bien a-t-il été créé par hasard, comme le disent certains? Ou bien est-ce qu'il a un créateur? Prenons la première question. L'univers a été créé à partir de rien. La réponse est: le néant ne crée rien. Le néant ne crée rien. Donc c'est pas possible. Si tu entends une grosse explosion, tu ne supposerais jamais qu'elle est survenue sans cause, à partir de rien. Donc l'univers n'a pas pu simplement surgir de rien. Celui qui prétend que l'univers est apparu sans créateur ressemble à quelqu'un qui affirmerait qu'un immeuble a pu surgir de lui-même sans constructeur ni construction. Est-ce que ça rentre dans la tête de quelqu'un? Qu'un immeuble ait pu apparaître sans constructeur et sans construction. Ça ne rentre pas dans ta tête, et c'est normal. Mais l'univers entier, ça te dérange pas d'en arriver à cette conclusion de « il a apparu comme ça, tout seul ». Un simple immeuble, tu refuses d'admettre qu'il ait pu exister à partir de rien. Et subhanallah, l'univers. Mais le problème, c'est parce qu'on ne médite pas sur la création de notre Seigneur Allah, sur l'univers, qui est impressionnant. Est-ce que l'univers s'est créé lui-même? C'est irrationnel, car cela supposerait que l'univers existe et n'existe pas en même temps. C'est comme dire qu'une mère s'est donné naissance à elle-même. Ce n'est pas possible. Donc l'univers ne peut pas se créer lui-même. Certains vont dire, mais il est venu du hasard. Le hasard, sa définition, c'est un événement dont on ne peut expliquer l'apparition et que l'on ne peut prévoir. Alors que l'on sait que l'univers a eu un commencement et que tout y est calculé. Et pour ceux qui vont dire, non mais c'est mère nature, la nature n'est pas douée de raison,
comment est-ce qu'elle aurait pu créer des êtres comme nous, d'eau et de raison, alors que nous-mêmes, on est incapable de créer à partir du néant une mouche? Cet univers a-t-il donc un créateur? C'est l'unique conclusion possible. C'est l'unique conclusion possible, que ce soit par la logique ou la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous dit subhanahu wa ta'ala, Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal ard, bal la yuqinun. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Allah, il pose la question, ont-ils été créés de rien? La réponse est non, car rien ne crée rien. Ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Est-ce que c'est l'humain lui-même qui s'est créé? Donc il ne reste plus qu'une seule possibilité, c'est quoi? C'est que ce soit le créateur, le maître, Allah, qui nous a créés. Le créateur est puissant, car c'est lui qui a créé l'univers. Lorsque nous observons les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, les étoiles et tout ce qui compose l'univers, cela montre que le créateur doit posséder une puissance et une capacité extraordinaires pour avoir pu faire exister l'univers. L'ordre dans le système solaire. Méditons sur l'ordre dans notre système solaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il est des signes pour ceux qui réfléchissent. C'est dans la sourate 3, le verset 190. Allah dit, dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il est des signes pour ceux qui réfléchissent. Toute chose ordonnée indique l'existence d'un créateur. J'insiste sur ce point. Toute chose ordonnée indique l'existence d'un créateur. Si tu te réveilles dans une usine et que tu vois plein de machines en train de fabriquer des vêtements, tu conclurais naturellement qu'une intelligence gère cette usine, car il y a de l'ordre. N'est-ce pas? Notre système solaire est extrêmement ordonné, avec des systèmes complexes, des lois précises et des schémas réguliers, ce qui indique l'existence d'un créateur. Regardons maintenant quelques exemples de l'ordre et de l'équilibre parfait dans notre système solaire. La distance du Soleil par rapport à la Terre. La distance du Soleil par rapport à la Terre. Le Soleil se trouve à une distance parfaitement équilibrée de la Terre. S'il était légèrement plus éloigné, nous gèlerions de froid. Et s'il était un peu plus proche, nous brûlerions. Vous voyez la création, comment elle est parfaite. La gravité. Si la force gravitationnelle était modifiée, cela aurait un impact considérable sur plusieurs choses. 1. La couche d'ozone. Si nous n'avions pas de couche d'ozone pour nous protéger, nous serions gravement affectés par les rayons nocifs du soleil. L'axe de la Terre. Si l'axe de la Terre était modifié, cela provoquerait un chaos total et rendrait notre planète inhabitable. La taille du soleil, de la Terre et de la Lune. Si la taille du soleil ou de la Terre était différente, nous aurions soit trop chaud, soit trop froid. Si la Lune était d'une autre taille ou n'existait pas, cela perturberait la force gravitationnelle qui stabilise l'axe de la Terre. Cela aurait un impact énorme sur nos saisons et accélérerait la rotation de la Terre au point qu'une journée ne durait que quelques heures. L'ordre dans notre univers indique la science et la puissance d'un créateur. À partir des deux arguments précédents, nous pouvons conclure que la meilleure explication à notre existence, c'est qu'il existe un créateur de notre univers doté d'une puissance et d'une science extraordinaire. Les questions qui s'imposent après l'écoute de ces quelques paroles sont les suivantes. Ce créateur, est-il lui-même créé ou bien est-il le premier et le départ de toute chose? Le créateur est-il identique ou différent de la création? Y a-t-il un ou plusieurs créateurs? Beaucoup de questions qu'on développera bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala dans les prochaines khutbahs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une croyance saine. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre sur la piété et de nous faire mourir sur celle-ci. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم